Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va parler de l'authentification sur le web grâce aux cookies de session. On va parler des différentes méthodes d'attaque possibles contre les Session ID et éventuellement des différentes contre-mesures. Cette vidéo c'est la deuxième partie sur l'authentification HTTP et les cookies de session. Si vous avez oublié, je vous ai mis un petit extrait de la première vidéo pour vous remémorer les bases. Autre chose aussi, sur mon site, j'ai fait un petit récap de cette vidéo avec les différentes commandes, les bouts de code, ainsi que pas mal de ressources pour aller plus loin. Si vous voulez approfondir, je vous conseille vraiment de jeter un petit coup d'œil à ces ressources à la fin de cette vidéo. On crée d'abord un petit script PHP comme ceci. Ici, la fonction SessionStart, basiquement, elle permet de prendre en charge le fonctionnement des sessions en PHP. Donc, on va maintenant lancer ce qu'il y a dans ce fichier. Alors, je vais d'abord l'enregistrer, voilà. En faisant un php-s comme serveur, il va écouter sur toutes les interfaces et je vais lancer cela sur le port 8080. Parfait. Maintenant, je peux me rendre sur le serveur que je viens de lancer. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est le Session ID dans les cookies. Pour y accéder, c'est très simple, on va dans Inspecter l'élément, puis dans Storage, ici, et dans la partie Cookie. Là, on a bien un cookie nommé PHP Session ID avec sa valeur. C'est bien notre Session ID. La question maintenant, c'est comment un attaquant peut-il trouver votre Session ID, et donc potentiellement vous usurper. Les cookies Session ID sont stockés quelque part sur l'ordinateur. Bon, ça vous le savez, je ne vous fais pas un dessin. La vraie question c'est dans quel endroit de l'ordinateur les cookies sont-ils présents. Bon, pour cela, je peux aller dans le dossier AppData, dans le dossier où il y a tous les profils Firefox. Ici, on a toutes les données stockées par Firefox dans le profil courant. Bon, cela inclut la configuration, les extensions, les mots de passe, l'historique, mais aussi, comme vous l'avez deviné, les cookies. C'est bien dans notre fichier cookie.sqlite qu'il y a tout le bordel. Alors attention, ce n'est pas un JSON ou un TXT, je ne peux pas l'ouvrir directement avec un bloc-notes. Je vais donc utiliser un logiciel spécialisé qui prend en charge le format SQLite. Moi, je vais prendre celui-là, SQLite Database Browser. Je vous mettrai le lien dans le PDF. Là, en attendant, je vais l'ouvrir tout de suite. Maintenant, je vais glisser mon cookie.sqlite dedans, très bien. Donc là, on nous indique qu'il n'y a qu'une seule table avec la structure de la table, un peu comme dans une vraie base de données SQL. C'est bien. Je vais cliquer dans parcourir les données pour voir ce qu'il y a dans cette table. Et comme on le voit ici, il y a un gros problème, il n'y a absolument aucune donnée. C'est vraiment bizarre, on est censé avoir le cookie Session ID. Pour bien que vous compreniez, on va étudier la structure et le fonctionnement d'un cookie. En fait, quand le serveur renvoie le header setCookie avec le nom et la valeur du cookie pour que Firefox puisse créer un cookie, il faut aussi envoyer les attributs du cookie, qui vont montrer comment le cookie va se comporter dans le navigateur Firefox. Et niveau sécurité, c'est vraiment ultra important à comprendre. Je vais vous donner des exemples. Je suis donc dans la documentation de MDN pour le header setCookie. Ici on regarde un petit peu en bas, on a le format de ce header, donc on a setCookie, name est égal à value, ça on connaît déjà, mais juste après on a les attributs de ce cookie. On a par exemple l'attribut expire ici qui indique quand le cookie doit expirer, ou encore l'attribut secure qui indique au navigateur de ne transmettre ce cookie uniquement qu'en HTTPS, et surtout pas en HTTP, notamment pour éviter les attaques man in the middle. Ok, c'est très bien, là il y a plein d'autres attributs, je ne vais pas tous vous les expliquer évidemment, mais vous avez une description de ce qu'ils font ici. Et juste en bas, vous avez même des beaux exemples. Donc moi, je vous conseille vraiment de checker cette page quand vous aurez fini cette vidéo, vous allez vraiment apprendre beaucoup sur le fonctionnement des cookies. On va revenir tranquillement dans nos DevTools, ici dans la partie Storage, pour voir les cookies. On a bien notre PHP Session ID avec tous ses attributs. On voit qu'il y en a plein, mais ce qui va nous intéresser, c'est l'attribut MaxAge ici. Que signifie exactement cet attribut? MaxAge indique tout simplement la date à partir duquel le cookie sera invalidé et donc ne sera plus pris en compte par le navigateur.
Donc ici, cette date est fixée à session. Dans la plupart des cas, grossièrement, cela veut dire à partir de la fermeture du navigateur, supprime ce cookie. Pourquoi c'est important dans ce cas-là? En fait, Firefox va stocker différemment les cookies de session. Au lieu de les mettre dans le fichier cookie.sqlite, il va directement les mettre dans la mémoire de Firefox. Ce qui fait que les cookies ne seront tout simplement plus présents dans le fichier. Je vais vous donner un petit exemple. Je vais modifier Session. Je vais le mettre par exemple au 1er janvier 2024, ici. Et maintenant, je vais recharger ici mon fichier cookie.sqlite. En faisant un fichier, je vais aller dans les fichiers récents ici. Et là, comme par hasard, on a le fichier PHP Session ID avec tous les attributs du cookie et bien évidemment la valeur du cookie. Du coup, pour conclure, on peut dire que la méthode peut fonctionner, mais pas toujours. Une autre manière de trouver les cookies de session de la victime, c'est tout simplement d'exploiter une faille XSS sur la page de la victime. Alors qu'est-ce que c'est qu'une faille XSS concrètement? Pour résumer, c'est juste l'exécution de code arbitraire par le hacker sur la page de la victime. Et plus précisément, c'est du code exécuté en JavaScript. Alors évidemment, cela présage que la page soit vulnérable à une faille XSS, ce qui est très loin d'être tout le temps le cas. Mais ce n'est pas grave, ici on va supposer que c'est le cas. Donc d'abord on va simuler une attaque XSS sur la victime. Donc c'est très simple, je vais juste faire un clic droit, inspecter l'élément, et je vais aller dans la console, ici. Et dans la console, je vais pouvoir exécuter tout le JavaScript que je veux. Donc pour accéder aux cookies en JavaScript, il n'y a rien de plus simple, vous tapez juste la commande document.cookie, et là vous avez le PHP Session ID. C'est très bien, la dernière étape c'est juste de l'envoyer sur notre serveur grâce à la fonction fetch. Cela paraît très simple pour peu qu'il y ait une faille XSS, mais le problème c'est que cette méthode ne fonctionne quasiment jamais. Alors pourquoi elle ne fonctionne pas? Si vous allez dans Storage, ici pour voir la liste de tous les cookies, on a bien notre Session ID avec sa valeur et tous les attributs. Et ici, il y a un attribut qui va retenir notre attention, c'est l'attribut HTTP-only. Cet attribut nous indique si le cookie est accessible en JavaScript ou pas. Si c'est false, cela veut dire qu'il est accessible en JavaScript. Si c'est true, cela signifie qu'il n'est pas accessible en JavaScript. Donc là, c'est bien, il est false, cela veut dire qu'il est accessible. En revanche, si je le mets à true et que je vais dans la console et que je refasse un document.cookie, là, il n'y a plus rien. Le cookie n'est plus accessible en JavaScript. Et donc, l'attaque ne fonctionne plus. Évidemment, vous l'aurez deviné, presque tous les sites ou presque toutes les librairies implémentent le HTTP-only, ce qui fait que cette faille est rarement exploitable. Mais cela reste toujours important à connaître. Alors attention, ce n'est pas parce que vous avez activé le HTTP-only que forcément vous êtes protégé contre une attaque XSS. Ici, le code JavaScript injecté peut très bien ajouter de nouvelles fonctionnalités à votre page, comme par exemple un keylogger. Et comme le HTTP-only ne concerne que les cookies, il ne vous sauvera pas. Donc faites attention, le HTTP-only ce n'est pas du tout un joker pour protéger votre site. Là, comme cela ne fonctionne pas, quelle est la prochaine étape? Bon, vous l'avez deviné, on va essayer de trouver un moyen de passer outre le HTTP-only, si c'est possible. Pour bien comprendre, je vous propose un petit rappel des différentes méthodes HTTP. Vous connaissez sûrement la méthode get et post, mais il en existe d'autres, comme par exemple option, head, etc. Mais celle qui va nous intéresser le plus, c'est la méthode trace. Que fait cette méthode? Contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas du tout difficile. Quand vous envoyez une requête grâce à la méthode trace, le serveur va juste vous renvoyer la requête que vous avez envoyée dans les données. C'est tout. Exemple, j'envoie trace index.html, on me renvoie exactement la même requête. C'est tout, il n'y a rien d'autre à savoir. Mais dans notre cas, comment récupérer le PHP Session ID? Eh bien c'est simple, durant l'exploitation de la faille XSS en JavaScript, on fait une requête trace qui va contenir tous les cookies, c'est-à-dire le PHP Session ID. Le serveur nous répond avec exactement la même requête, il y a donc le PHP Session ID dedans, et nous on peut y accéder en JavaScript, tout simplement. Du coup, on va réessayer, je vais dans la console, je vais resimuler une attaque XSS ici. Donc pour ceci, je vais utiliser la fonction fetch qui va me permettre de faire une requête vers un site web. Ici, je vais faire la requête directement vers mon serveur et je vais indiquer la méthode trace ici. Alors est-ce que cela fonctionne? Non, cela ne fonctionne pas, j'ai un message d'erreur, méthode invalide. Normalement, c'est censé marcher, mais en fait, il y a deux erreurs avec cette méthode. Erreur numéro 1, déjà, pas tous les serveurs acceptent la méthode trace. Par défaut, les serveurs sont configurés pour rejeter la méthode trace.
Et problème numéro 2, quand ce n'est pas le serveur qui rejette la méthode trace, c'est directement le navigateur. En fait, par sécurité, le navigateur Firefox, Chrome, etc. bloque la méthode trace, ce qui fait qu'on a le message d'erreur méthode invalide. Mais ce n'est pas grave du tout, cela reste très bon à savoir, il y a plein d'autres attaques où la méthode trace est impliquée. J'en ai fini avec la partie 2 de cette série sur l'authentification HTTP et les cookies de session. Notez que comme je voulais garder la vidéo autour des 10 minutes, je n'ai pas parlé de certaines autres attaques parfois plus avancées car tout simplement je n'ai pas le temps et pour pouvoir bien les comprendre, il faut y passer au moins plusieurs dizaines de minutes dessus, voire même 1 heure, ce qui est évidemment pas faisable sur une vidéo YouTube. Ainsi, dans la description, j'ai mis un lien vers mon site où je résume un peu le contenu de cette vidéo et où je vous donne des ressources pour aller plus loin, pour ceux qui veulent approfondir.